Bonjour à tous. Je vais vous présenter les premiers résultats d'impact en fait, suite à l'implémentation d'un pharmacien au sein de l'équipe mobile de gériatrie interne à notre hôpital, donc à l'hôpital de la Timone à Marseille. Donc on est parti en fait pour mesurer l'impact à court terme du postulat en fait, des médicaments sédatifs et anticholinergiques chez la personne âgée, et donc qui peuvent provoquer, comme on le sait, des événements iatrogènes, des chutes et donc des hospitalisations. Donc l'équipe mobile de gériatrie a été créée en 2016. Elle était composée à l'origine en fait d'un gériatre, d'une infirmière qui se déplaçait dans les services et émettait des avis en contactant les professionnels de ville, également pour recueillir des informations sur la situation des patients. Donc cette équipe intervenait en particulier dans les unités de chirurgie orthopédique, donc dans le parcours du patient âgé entre les urgences, donc le service de chirurgie et ensuite la sortie en SSR. Et donc depuis janvier 2017, on a intégré cette équipe, ajoutant également l'interaction avec la pharmacie d'officine au sein de l'évaluation gériatrique. Donc le but du travail, c'était d'évaluer l'impact de la démarche pluridisciplinaire, médecins, pharmaciens, infirmiers, dans la prise en charge thérapeutique des patients, et notamment par l'exposition aux médicaments sédatifs anticholinergiques des patients, hospitalisés donc en orthogériatrie dans 2 unités. Donc on l'a mesuré via le Drug Burden Index. Donc au niveau de notre population, pour réaliser ce travail, en fait, on a pris 58 patients qui ont été vus par l'équipe avant l'arrivée du pharmacien, donc l'équipe qui était constituée uniquement du gériatre et de l'infirmière, qu'on a comparé en fait avec les 56 premiers patients qu'on a vus avec le pharmacien dans l'équipe. Donc ces patients avaient plus de 75 ans, étaient hospitalisés en orthopédie, et donc au niveau des caractéristiques de la population, comme vous pouvez le voir, c'est comparable dans les 2 groupes, avec une majorité de femmes, un âge moyen qui tourne autour de 87 ans, et puis un délai d'intervention de l'équipe mobile post-urgence d'environ 3 jours, avec une durée moyenne de séjour de 10 jours pour ces patients. Au niveau des révisions thérapeutiques, donc sur la partie des patients ayant bénéficié de la conciliation médicamenteuse, donc après l'arrivée du pharmacien, on retrouve une polymédication avec 10 médicaments par patient, donc pour 34 patients sur 56. Au niveau de la conciliation, donc on a relevé environ 4 erreurs médicamenteuses par patient, et donc 94% des patients vus avaient au moins une erreur médicamenteuse, donc majoritairement des omissions. Au niveau des prescriptions potentiellement inappropriées, on a détecté majoritairement des surutilisations de produits. Donc, par rapport aux recommandations thérapeutiques émises, l'équipe originale avec le gériatre et l'infirmière recommandait déjà des choses par rapport à la prise en charge thérapeutique. Mais on remarque que depuis l'arrivée du pharmacien, le nombre de recommandations thérapeutiques par patient a augmenté significativement, puisqu'on est passé de 2 à 3,4. Et donc le taux d'acceptation de ces recommandations a également augmenté, puisqu'il est passé de 53% à 71% par l'équipe d'orthopédie du service, puisque l'orthopédiste reste le prescripteur unique en fait sur l'ordonnance du patient après l'intervention de l'équipe mobile. Donc, au niveau de l'impact, à court terme, on l'a mesuré par le Drug Burden Index, en comparant en fait le DBI sur la prescription d'entrée, une fois le traitement exhaustif récupéré, au DBI de la prescription de sortie du service. Donc on a une différence significative entre les 2 valeurs retrouvées. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'on passe en dessous du seuil de 1, qui est en fait reconnu dans la littérature comme étant le seuil à partir duquel le déclin cognitif est plus important, les comorbidités deviennent plus importantes. Donc ces résultats sont intéressants. Au niveau de l'impact à moyen terme, on a suivi les patients à 1 mois, 2 mois, 3 mois, et on retrouve un taux de mortalité à 3 mois de 12,5% et un taux de réhospitalisation également de 12,5%. Donc ces valeurs sont largement inférieures à la littérature. Donc au niveau des perspectives, au vu des premiers résultats, poursuivre les avis
pluridisciplinaire au sein de l'équipe mobile. Donc on est actuellement à 1 an à quasiment 200 patients vus avec l'équipe mobile intégrant le pharmacien. Et donc on a essayé de s'intéresser aussi à la transmission de nos avis au niveau à la sortie du patient. Donc nos patients sortent majoritairement en SSR ou en EHPAD. Du coup on s'est intéressé par avec une première étude à ce que devenaient en fait nos recommandations à la sortie du patient en SSR. Donc 26 patients ont été rappelés quelques jours, 4 jours à 7 jours après la sortie de l'hôpital. Et donc sur ces 26 patients, pour 19, nos avis étaient présents dans les documents de liaison. Et parmi donc, ces 19 avis, il y en avait 15 qui avaient été portés à connaissance du médecin du SSR. Et donc globalement, les médecins du SSR ayant eu connaissance de ces avis, appliquaient les recommandations pour 94% des cas. Et donc on a également mesuré l'application des recommandations pour ces médecins qui n'avaient pas eu connaissance de l'avis. Donc on a trouvé 57%, c'est-à-dire qu'ils faisaient d'eux-mêmes déjà évidemment une révision thérapeutique, mais qui était moins exhaustive que ce qu'on proposait dans nos recommandations. Donc je remercie les différentes personnes qui participent au projet, les 2 unités de chirurgie orthopédique de la Timone, le service de gériatrie avec qui on travaille en partenariat depuis plusieurs années, et puis mes collègues de la pharmacie.